Alors, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est le révérend Jacques Dinabanza, juste pour prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Et cette bonne nouvelle de l'Évangile est intitulée « L'homme qui est encore dominé par le péché ne peut pas entrer par la porte étroite. » L'homme qui est encore dominé par le péché ne peut pas entrer par la porte étroite. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, il n'y a pas de milliers de voies possibles. Il n'y en a que deux. Les chemins larges, c'est-à-dire les grands chemins, et les chemins étroits, c'est-à-dire les petits chemins. C'est-à-dire enfer et le paradis. Le royaume de Satan et le royaume de Dieu. Le Seigneur nous avertit maintenant que la porte qui donne accès à la vie des disciples est étroite et que le chemin de la vie chrétienne est resserré. Mais ceux qui s'attachent à son enseignement trouvent la vie. Il y a aussi une porte large, celle de l'égoïsme et du plaisir. Une telle vie aboutit à la destruction. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus n'aborde pas ici la question du salut ou de la damnation de l'âme. Il déclare simplement qu'une vie vécue hors du dessein de Dieu est un échec. Jésus déclare simplement qu'une vie vécue hors du dessein de Dieu est un échec. Ce verset trouve une application dans l'évangélisation. Les deux chemins décrivent les deux destinées possibles de la vie humaine. La porte large et les chemins spacieux mènent à la destruction. Proverbe 6, 25. Il arrive qu'un homme estime sa conduite droite, alors que finalement, elle mène à la mort. La porte étroite est les chemins resserrés qui conduisent à la vie. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible dit dans Jean 10, 9, Jean chapitre 10, verset 9, Jésus est la porte. Le christianisme n'est ni une croyance, ni une église, mais une personne, à savoir le Christ. Ainsi qu'il est transcrit dans Matthieu 7, 13 à 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus a dit, entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux, les chemins menant à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte resserrée, les chemins menant à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, cette comparaison est très simple à décrire. Il y a des chemins. Il n'y a pas 3, 4, 5, non. Il y a seulement 2 chemins. Le premier chemin est spacieux et la porte qui conduit est large. Beaucoup de gens apprennent ce chemin. Et pourtant, aussi surprenant que cela puisse paraître, il mène à la ruine. L'autre chemin est fort différent. Il est étroit et sa porte est étroite aussi. Peu de gens les prennent
c'est le chemin qui mène à la vie. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'image de deux chemins, de deux voies distinctes, se trouvait déjà dans l'Ancien Testament. Par exemple, le prophète Jérémie mentionne l'existence de deux chemins. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, le prophète Jérémie mentionne l'existence de deux chemins. Il est écrit en Jérémie 21, 8. Mes chers frères et sœurs, je cite le verset biblique. Mais chez vous, vérifiez aussi, examinez les Écritures comme faisaient les chrétiens de Béret, qui examinaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Faites-le aussi, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Il est écrit en Jérémie 21, 8. Tu diras à ces peuples, ainsi parle l'Éternel, voici, je mets devant vous les chemins de la vie et les chemins de la mort. Ça, c'est Jérémie dans l'Ancien Testament. Et nous allons lire maintenant dans Deutéronome 30, 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. J'apprends aujourd'hui à témoin contre vous les ciels et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu est amour. Dieu qui est amour, il vous dit clairement de choisir la vie. La vie, c'est la porte étroite. C'est le paradis. C'est le royaume de Dieu. J'apprends aujourd'hui à témoin contre vous les ciels et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Mes chers frères et sœurs, nous sommes libres. Nous avons cette liberté de choisir. Vous avez le droit, n'est-ce pas, de choisir la porte large. Vous avez aussi le droit de choisir la petite porte qui est resserrée. C'est la démocratie. C'est la démocratie. Choisissez ce que vous voulez. Il y a seulement deux portes. La grande et la petite. Le paradis et l'enfer. Le royaume de Dieu et de Satan. Vous êtes libre. Nous avons cette liberté de choisir. C'est pour cela si quelqu'un a choisi le camp de l'ennemi, toi tu ne peux pas l'imposer à se repentir. Il a fait librement son choix. Un sorcier qui était mineur, après l'âge de conscience, il comprend que effectivement je suis dans la sorcellerie. Mais si il ne renonce pas, il ne veut pas renoncer à la sorcellerie, ça devient un choix. Donc, il est libre. Il est libre. Mais Dieu qui est un Dieu d'amour, nous dit de choisir la vie, de choisir son royaume. C'est une proposition, ce n'est pas une obligation. Une simple proposition. Dieu qui est amour, il nous dit de choisir la vie, la bénédiction.
C'est pour cela, si quelqu'un est sataniste, toi, tu ne peux pas le dire, ah, toi, tu es sataniste, tu ne peux pas... Non. Ça fait partie de ses droits. Ça fait partie de ses choix. Nous, on peut les repousser s'il vient, il prêche la parole de fausses doctrines. Là, nous avons le droit de lui dire, écoutez, non, 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 tu n'es pas de notre royaume. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous lisons que Paul et Barnabas fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Acte 14, 22. C'est par beaucoup de tribulations, faut passer par des épreuves. Paul et Barnabas, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Des tentations, des épreuves, des combats. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour entrer dans le royaume de Dieu. Dans la porte étroite. Cette porte est trop petite. Deux personnes, c'est pratiquement impossible d'entrer par la porte étroite. Il faut une seule personne. Voilà une autre façon de dire qu'en passant par la porte étroite du royaume de Dieu, il faut impérativement passer par des tribulations. Nous lisons que Paul et Barnabas fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Voilà une autre façon de dire qu'en passant par la porte étroite du royaume de Dieu, il faut impérativement passer par des épreuves, par des tribulations, par des combats. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, lutter pour entrer. Lutter pour entrer. Les passages parallèles à Luc rapportent les mêmes enseignements qu'en Matthieu, mais avec des mots encore plus frappants. Luc 13, 24. Au lieu de la phrase « Entrez par la porte étroite », Luc écrit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. » Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Luc 13, 24. Efforcer signifie que les athlètes pratiquaient leur sport avec toute l'énergie dont ils disposaient, que ce soit à la course ou au combat de boxe. Ils faisaient tous les efforts possibles pour gagner. Faites tout votre possible pour entrer dans le royaume de Dieu. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, efforcer signifie que les athlètes pratiquaient leur sport avec toute l'énergie dont ils disposaient, que ce soit à la course ou au combat de boxe. Il faut pratiquer avec toute l'énergie pour rapporter la coupe. Au combat de boxe, il faut pratiquer. Il faut vraiment l'énergie pour gagner les combats de boxe. Et les athlètes, pour courir, ils pratiquaient leur sport avec toute l'énergie dont ils disposaient pour sortir vainqueurs.
Mes chers frères et sœurs, nous aurons des épreuves, des tribulations, des combats pour entrer par la porte étroite. Ce n'est pas facile. Jésus nous prévient, apôtre Paul, prophète Jérémie, etc., etc. On nous prévient que ce n'est pas facile. Tant de tentations, des tribulations, des épreuves. Seulement pour... Satan ne laissera jamais tranquille les croyants nés de nouveau. Il est toujours là pour des tentations, pour des épreuves, pour des tribulations. Faites tout votre possible pour entrer dans le royaume de Dieu. En poursuivant la même ligne de pensée, nous devons renoncer à notre ancienne nature. L'homme qui est encore dominé par le péché ne peut pas entrer par la porte étroite. Nous devons nous débarrasser de notre nature pécheresse. L'apôtre Paul dit qu'il faut se dépouiller du vieil homme. Colossiens 3, 9 à 10. L'homme qui est encore dominé par le péché ne peut pas entrer par la porte étroite. Nous devons impérativement nous débarrasser de notre nature pécheresse. L'apôtre Paul dit qu'il faut se dépouiller du vieil homme. Colossiens 3, 9 à 10. La porte est trop étroite pour permettre à deux hommes d'entrer en même temps. La porte est étroite, la porte est resserrée. La porte est trop étroite pour permettre à deux hommes d'entrer en même temps. C'est pas possible que vous êtes deux et d'entrer dans la porte étroite en même temps. C'est pas possible. Il faut une seule personne, un seul homme. Parce que la porte est trop resserrée. La porte est trop petite. La porte est trop étroite. Donc l'entrée, c'est pour une seule personne. Et après les suivants. Mes chers frères et sœurs, la porte est trop étroite pour permettre à deux hommes d'entrer en même temps. Le vieil homme doit rester derrière. Il n'a pas sa place dans le royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus parle de renoncer à soi-même. Jésus-Christ a dit à ses propres disciples, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa croix et me suivre. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce d'abord à son orgueil. Qu'il renonce à soi-même. Et après, il va se charger de sa croix. Après avoir porté sa croix, Allah, il est possible de suivre Jésus-Christ. Matthieu 16, 24. Si vous ne faites pas cela, vous ne pouvez pas franchir la porte étroite. Matthieu 10, 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, pour entrer par la porte étroite, il faut donc choisir entre Christ et la famille. Mes chers frères et sœurs, dans Matthieu 10, 37, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne
de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Pour entrer par la porte étroite, il faut donc choisir entre Christ et la famille. Aucun lien familial ne doit empêcher un disciple de vouer une obéissance prioritaire au Seigneur. Christ doit toujours passer avant père, mère, fils ou fille. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, pour entrer par la porte étroite, il faut donc choisir entre Christ et la famille. Aucun lien familial ne doit empêcher un disciple de vouer une obéissance prioritaire au Seigneur. Christ doit toujours passer avant père, mère, fils ou fille. Celui qui suit le Seigneur voit souvent sa décision être payée en retour par les tensions, les querelles et les rejets par sa propre famille. Cette hostilité est souvent plus amère à supporter que celle qu'on peut rencontrer dans les autres relations humaines. Mes chers frères et sœurs, la Bible nous enseigne dans Matthieu 25:1, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Mais pendant que les 5 vierges folles partaient acheter de l'huile, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, dans Matthieu 25:1, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Mais pendant que les 5 vierges folles partaient acheter de l'huile, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Le Fils de l'homme viendra. Soyez prudents. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Le Fils de l'homme viendra. Soyez prudents. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, lisez aussi dans Matthieu 7:21 et dans Matthieu 5:8. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, je trouve juste que tout ce que j'affirme soit examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe. Actes des Apôtres 17:11. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, pour entrer par la porte étroite, il est impératif de renoncer à l'esprit de sorcellerie, à l'esprit de mensonge, à l'esprit d'ingratitude, à l'esprit de jalousie, à l'esprit d'hypocrisie, à l'esprit de rancune, etc., etc. Et voir la suite, la vidéo 12:28. Je vais vous envoyer mes disciples pour commenter les 2 vidéos. Alors, ceux qui veulent continuer, ceux qui me suivent et qui veulent prendre la vidéo, ils peuvent me téléphoner et je vais vous les envoyer. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, en définitive, la porte étroite
est ouverte pour ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. En définitive, la porte étroite est ouverte pour tous ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Jésus-Christ n'a-t-il pas dit, ceux qui sont mes frères et sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, les Écritures annoncent clairement que le peuple de Dieu souffrira et sera amené en captivité s'il persiste dans l'ignorance et dans le péché. Le prophète Osée a dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Bien-aimés, frères et sœurs, ce verset biblique ne dit pas que mon peuple est détruit à cause des sorciers, mais uniquement par manque de connaissances. Mes chers frères et sœurs, mes frères et sœurs, en définitive, la porte étroite est ouverte pour tous ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Frères et sœurs en Christ, je le répète et je le dis, je trouve juste que tout ce que j'affirme soit, n'est-ce pas, examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe. Si vous choisissez les chemins faciles, si vous choisissez les chemins faciles, vous serez à nombreuses compagnies, mais vous passerez à côté du meilleur que Dieu a préparé pour vous. Frères et sœurs en Christ, si vous choisissez les chemins faciles, vous serez à nombreuses compagnies, mais vous passerez à côté du meilleur que Dieu a préparé pour vous. Mes chers frères et sœurs, Jésus-Christ a déclaré que le chemin qui mène à la vie éternelle est étroite et seuls quelques-uns les trouvent. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, c'est la fin de notre enseignement intitulé « L'homme qui est encore dominé par le péché ne peut pas entrer par la porte étroite. » Il n'y a pas de milliers de voies possibles. Il n'y en a que deux. Il n'y en a que deux. Les chemins larges, c'est-à-dire grands, et les chemins étroits, petits, c'est-à-dire enfer et le paradis, le royaume de Satan et le royaume de Dieu. Le Seigneur nous avertit maintenant que la porte qui donne accès à la vie des disciples est étroite et que le chemin de la vie chrétienne est resserré. Le chemin de la vie chrétienne est resserré. La vie d'un chrétien, c'est un combat.
Et là où il n'y a pas combat, il n'y a pas la liberté aussi. Merci, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.